Et coucou à tous, j'espère que tout va bien, c'est Corentin Derwoniak et Pokémon. Je vous remercie tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. On est à 23 abonnés, ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous refais une vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dire le top 10 des cartes Pokémon les plus rares et les plus chères de voltage éclatante. Disclaimer. Dans cette vidéo, je vais vous dire les prix des cartes et au fil du temps, peut-être ça va changer. Donc ça va peut-être augmenter ou même descendre. Donc c'est normal si les prix ne sont pas exactement bien. Donc les amis, le top 10 sera attribué au V normal et elles vont coûter entre 7 et 10 euros. Donc les amis, le top 9 sera les V Full Art. Elles coûteront entre 12 et 18 euros. Et oui, comme vous avez vu sur la série Voltage éclatante, le Pokémon vedette sera Pikachu VMAX et nous, on va parler de sa sous-évolution. Donc ça veut dire Pikachu V normal. Cette carte coûte entre 15 et 20 euros. Donc nous voilà enfin au top 7 et ça sera les dresseurs Full Art. Ils coûteront entre 20 et 22 euros. Donc, comme vous aurez vu dans cette série Voltage éclatante, vous pourrez trouver des Amazing. Une carte Amazing, c'est une carte où l'illustration part de son cadre. Et elles coûteront 25 euros. Juste avant de vous mettre le top 5, je voulais vous dire quelque chose. D'abord, vraiment un grand merci à toutes les personnes qui ont regardé ma précédente vidéo, donc 10 idées de cadeaux pour Noël, sur le thème Pokémon bien sûr. Elle a vraiment fait, on va dire, le buzz. Elle a fait quand même 50 vues, c'est incroyable pour moi, c'est merci, tout simplement. Vraiment, merci beaucoup. Et aussi, la vidéo que vous regardez m'a pris extrêmement du temps à faire les recherches et les montages. Donc si vous voulez m'offrir un petit cadeau, comme d'hab, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et oui, c'est Pikachu V Full Art qui va prendre ce top 5. Elle coûtera 30 euros. 30 euros. Ça pour dire. Donc nous voilà enfin au top 4. Ah non, c'est bon, j'en ai marre. Donc là les gars, vous allez essayer de deviner le Pokémon et je vais vous dire quelques indices. Premier indice, ce Pokémon est un Pokémon VMAX. Et sa première lettre de son prénom commencera par un P. Pas des pieds. Alphabet ou pas des pieds. Alphabet ou pas des pieds. Un des deux. Vous direz quoi dans les commentaires, tout le monde youtubeur? Alors, vous avez trouvé? PVP? Et oui, c'était bien Pikachu VMAX. Cette carte coûtera 35 euros. Moi je suis bête, Pikachu. Excusez-moi. Je vous dire, je l'ai jamais eu pour foutu. Donc les amis, le top 3 sera donné au Gold. Elles coûteront entre 30 et 40 euros. Attention, vous êtes prêts? Le top 2 sera Dracofeu avant-première. Donc si vous voulez plus savoir, ça sera SWSH 066. Et elle coûtera 50 euros. Alors les amis, tenez-vous prêts car ce top 1 sera incroyable. Et on va attribuer cette place à Pikachu VMAX
Rainbow. Donc ça sera la secrète en arc-en-ciel. Elle coûtera entre 100 et 200 euros, ou peut-être plus encore. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'hab, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager à tous vos potes. Et aussi à liker. Donc je vais vous donner un petit objectif de like pour cette vidéo. Donc ça sera 7 likes. Salut tout le monde! S'il y a des collectionneurs parmi vous, vous êtes sûrement déjà demandé pourquoi les cartes Pokémon sont aussi chères. En tout cas en français. Du coup c'est un sujet assez complexe, je vais essayer d'y répondre... Téléchargez l'appli Amazon et vous pourrez faire vos achats partout, suivre votre commande, obtenir de l'aide immédiatement avec l'assistance 20. Vous connaissez la carte qui trône en première position de notre top, mais vaut-elle à l'heure où je vous parle actuellement l'équivalent d'une console nouvelle génération, avec les accessoires, l'abonnement et la vaseline inclus? Vous allez voir des sommes astronomiques qui battent tous les records pour cette année 2020. Et pour être très honnête avec vous, j'ai été en fait un petit peu dans une incompréhension à la sortie de la 3.5, et cette incompréhension s'est transformée au fur et à mesure en déception, et je me suis rendu compte, seulement maintenant vous allez me dire, que Pokémon Company nous prend vraiment pour des pigeons, pour des gros moutons. Je pèse mes mots parce que va arriver aussi la réédition, le réassort de la Soleil et les Gold, et là les prix sont très variables. Mais ça tombe bien, il n'y en a qu'une dans cette extension et elle occupe la 5e place de notre classement. Quand même le hasard fait bien les choses. Mais tiens, une conserve, que cet original est inspiré. Bon, nous ne sommes clairement pas sur la carte la plus folle de la série, qui sera à mon avis vite oubliée. De toute manière, il suffit de voir sa cote pour comprendre qu'elle ne déchaîne pas les foules. Un prix en dessous de la moyenne, pour une carte dresseur objet, et qui à mon avis risque de rester telle qu'elle pendant un bon moment. Oui, j'en profite pour faire un coucou à tous les gens Kevin, qui essaient de la vendre au double de son prix, qui ne tentent rien à rien. Je ne présente plus la carte et encore moins le Pokémon. Une carte promo qui s'obtient uniquement dans les Elite Trainer Box. Vous savez, ces coffrets qui se vendaient déjà à plus de 100 balles avant leur sortie officielle. Une jolie carte qui sera cependant plus esthétique que pratique et qui cote à la hauteur d'une belle et grosse full art. Ou une petite et pauvre Rainbow. Ça dépend comment vous voyez les choses. Gardevoir VMAX, une carte que je n'avais pas calculée, qui m'est totalement passée sous le nez à sa sortie, mais qui mérite sa 3e place. Pourquoi? Laissons de côté l'aspect esthétique et venons-en à la pratique. 320 PV, un coup de retraite peu élevé, une attaque Soignomax qui permet d'attaquer et de se soigner, des atouts qui en font un Pokémon redoutable, si vous le combinez, bien sûr, par exemple, avec cette fameuse conserve douteuse, ou encore Sylvalier GX, carte du bloc Soleil et Lune. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder une des dernières vidéos de Zapdos. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Bon, par où commencer? Sûrement pas par sa cote, car je veux que vous compreniez pourquoi je trouve cette carte surévaluée. Ce n'est pas un secret, depuis la première génération, Dracofeu se vend bien, trop bien, et du coup, ça donne des idées. Pas originale pour un sou, elle consiste à rééditer des cartes, à changer le fond, les couleurs, ainsi que le symbole de l'extension. Résultat, ça donne une full art pour la 3e extension, Ténèbres embrasées, elle-même tirée de la carte promo des Shield Battle qui débarque dans la 3.5 dans sa version Rainbow. Ajoutez toutes les versions V de Dracofeu, il n'y aura plus qu'à attendre la version Gold pour que Pokémon Company nous sorte un jeu de cette famille. Ah oui, le prix, je ne sais plus, j'ai presque envie de l'oublier. Et pour terminer en beauté, voici ce fameux Dracofeu V Shiny, celui qui fait vendre des palettes de TB et de coffrets. À tort ou à raison, je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Mais une chose est certaine, cette carte est actuellement la carte la plus chère du bloc épée et bouclier. Et si les cotes s'envolent et atteignent des sommets, il faudra attendre quelques mois et les premiers réassorts pour voir son prix diminuer. Et voilà, c'est tout pour ce petit top. Je pense qu'il a été assez court. Je verrai au niveau du montage
combien de temps ça prendra. Dans tous les cas, sachez que j'ai pris énormément de plaisir à écrire et à monter cette vidéo. J'espère que vous avez appris certaines choses, que vous avez pris surtout de plaisir à regarder la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. J'espère très honnêtement, très sincèrement, atteindre les 50% d'abonnés et 50% de vues de non-abonnés. Bon voilà, c'est tout. Je pense que ça intéresse en fait quand même. Nul ne pourra aller contre ça. C'est tout ce qui compte pour moi. Jamais. Facilement lui appliquer la moyenne suivante. Si c'est un Pokémon V, dites-vous que ça tourne autour de 7 €, une Full Art c'est 20 €, une Rainbow entre 30 et 35 €, et pour les cartes Gold entre 25 et plus d'une centaine d'euros. Alors vous l'entendez, il y a pas piqué derrière, je suis désolé pour les piquants. Bref, alors pourquoi entre 25 et plus d'une centaine d'euros? Simplement selon le type et la notoriété de la carte que vous avez devant vous. Je vais prendre un exemple concret avec Clash des Rebelles. Vous avez Épuisette de Rappel qui est une carte objet, enfin une carte dresseur objet qui est sortie, qui vaut actuellement 25 €, que j'ai chopé lors d'une ouverture. Et à côté vous avez la carte la plus cotée de l'extension qui est aussi une carte Gold, mais cette fois-ci Pokémon, qui est Belle de Neige, qui elle vaut plus d'une centaine d'euros. Voilà, donc 75 € de différence, on va dire. Mais ça s'explique par la notoriété, par le type de carte, et ensuite aussi c'est un des critères, par le taux d'obtention. Je pense que j'ai vu vraiment très peu de Belle de Neige sortir comparé à l'Épuisette de Rappel. Attention, hein, je précise quand même avant de commencer notre top que je vais donner des prix, des cotes à titre indicatif et qu'elles risquent de bouger au fur et à mesure du temps. Je me suis principalement basé sur les ventes réussies. Préféré comme vous verrez que c'est son petit. Regardez-moi cet amour, ce moment de partage en pleine nature. En fait, je trouve cette illustration magnifique et je vous invite à aller voir l'insta de l'illustratrice ou de l'illustrateur, je ne sais plus. Mais en tout cas, il ou elle a fait beaucoup d'autres cartes qui sont juste magnifiques. Premier Pokémon V qui vient se glisser tout en haut de notre top, Eternatus qui avec son canon Dynamax risque de faire de gros dégâts. Cotant à plus du double des autres cartes Pokémon V, il n'est pas la seule exception à en juger la 8ème place. Ah, mais pas besoin de vous présenter Dracofeu que personnellement je ne trouve pas ouf en termes de jeu, mais prenons quelques secondes pour parler de Nostanfer V, Pokémon de la 2ème génération. Une carte redoutable, incontournable dirais-je même, et pour le comprendre, il faut regarder du côté de son talent à tout obscur. À combiner avec une Épuisette de Rappel ou Eternatus VMAX, ça tombe bien, c'est la prochaine carte de notre classement, encore une fois. Pokémon emblématique de cette extension, voici encore une fois Eternatus qui débarque ici sous sa forme VMAX et il risque de faire un carnage avec son attaque et froid final. Et croyez-moi, on n'a pas encore fini de parler de lui. Bon, et quand ce n'est pas l'autre, c'est lui, hein, le vampire de l'enfer. Je ne vous le présente plus, retenez que cette version Full Art de Nostanfer V est très recherchée, légèrement surcotée, hein, le double d'une Full Art classique quand même, mais c'est un détail comparé à la suite de notre top. Enfin, un Pokémon autre que du Psy, je commençais à en avoir ma claque. Magnifique carte et esthétiquement, elle fait partie de mes préférés. Scolosandre prend ici une taille Gigamax avec 300 PV et une attaque massive. Version Rainbow de la Full Art, cette carte secrète a une cote un peu plus élevée que la moyenne, mais ce n'est rien comparé à... Oh non mais troisième fois là, tu n'as pas envie de faire de la place aux autres, égoïste. Bon, je vais être honnête avec vous, si ce top s'est fait attendre, c'est en partie à cause de cette saloperie d'Eternatus. 192ème sur 189, encore une secrète, hein, comme toutes les Rainbow. Pour vous dire, celle-là, je l'avais avant. Je sais pas où elle est passée pour vous dire. Beaucoup de demandes, les prix s'envolent et je vais devoir contacter ma banque pour un troisième prêt. Quoi, ce n'est pas fini? Montracite, vous dites? Gold? Oh, je vais peut-être devoir hypothéquer la maison ou vendre la petite. Première Gold de ce top, aussi belle qu'utile, je ne vais pas m'attarder dessus. Retenez qu'il s'agit d'une des 2 cartes Pokémon Gold de cette extension, les autres étant des cartes dresseur objet ainsi qu'une énergie. Mais qui est le deuxième Pokémon alors, Berg? Allez, s'il te plaît, dis-le-nous. Allez. Rythmique, nom d'un petit bonhomme, un Pokémon très pratique avec son talent rythme voltaïque. À laisser sur son banc, hein, bien évidemment, il est peu recommandé de le mettre en face d'un adversaire survitaminé. Comme... c'est son heure. Allez, c'est bon, il est là le petit au Dracofeu VMAX qu'une grande majorité des collectionneurs s'arrachent.
Apparemment, il s'agit d'une carte très difficile à obtenir et selon les rumeurs, il y aurait plus de chances de tomber dessus dans les duopacks Ténèbres Embrasées Clash des Rebelles. Vous savez, un produit promo qui est sorti pendant les grandes vacances et qui vous offre 2 boosters pour le prix d'un. À confirmer, du coup, dites-le moi en commentaire si vous avez su le choper, soit dans un duopack, dans un display, dans un tripack, peu importe, dites-le moi comment et après combien de temps. Je sais qu'il y en a certains après 8-10 displays, mais il faut pouvoir se payer 8-10 displays qui l'ont chopé une seule fois, et d'autres qui ont réussi en 50 duopacks à le choper 2 fois, donc je sais que voilà, le taux est très différent et c'est juste de la chance, mais voilà, juste par curiosité, dites-le moi. Moi en attendant, j'espère le choper, j'ai encore quand même quelques boosters sur le côté. Red Bull donne des... Ça, voilà, je préfère. Aidé. Il m'a privé de mon écran. Retour les amis. Yes, baby. S'imprime. Wow. Et si les cartes s'impriment, on se retrouve avec des couleurs. Alors, on a à l'intérieur. Je vous la montre juste ici, les amis. Désolé. Bonjour à tous, c'est dans cette nouvelle vidéo de Game et on se retrouve aujourd'hui pour la... J'ai envie de dire une injure là, c'est pas possible. Mais... Attendez. Regardez. Regardez en haut. Combien elle vaut. Vous voyez les prix? Vous voyez bien les prix? 5 €. 5 €. 4 €. 49 €, ça la vaut cher. Ça la vaut 500 € Pikachu. Ça, non, 150 €. Say, what the hell is your name anyway? Top des cartes. Vous inquiétez pas. Miniac va nous porter chance, parce que c'est lui qui m'a offert le coffret, donc c'est du Clash des Rebelles, surtout algorithmique. Ah, c'est bien, elle est jolie. C'est une rare et pour finir... Oh, Samouraï, oh, elle est dangereux, Samouraï. Moi j'ai eu une holo. On repart en avant. Pikachu et GX, ouais, voilà, ça, c'est c'est ça. une promo japonaise d'un pack aussi. Pikachu X, donc ça c'est une promo de XY, qui est très sympathique. Donc celle-là on l'a packé qu'en japonais. Ouais, c'est les boosters en or. Ouais, les boosters en or, c'est ça, les Team Tag, série Team Tag là. Sur Europe 1, les prix les... Ah oui, celle-là. Sûr qu'elle tombe tous les 400 boosters. La dernière fois que cette série est sortie, une série comme c'est sorti avec le même ratio, les mêmes... Si c'est code par code par code par code qu'il faut rentrer, qu'on peut pas tous les rentrer en avance. Magnifique aussi cette petite énergie obscurité. Alors, on a toutes les énergies en reverse, je suis très content. Est-ce qu'on a tous 7 en reverse de la série? Je ne crois pas. Je crois qu'il m'en manque 3 ou 4. Il me manque 3 ou 4 reverse de la série. Un peu dégoûté, oui. Oh bordel! Oh là là mes amis! It's time! Allez, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Oh, ça serait incroyable. Ah là là, Krakos! C'est Krakos qui tombe. Oh, ça aurait été incroyable. Oh, ça aurait été incroyable. Vous allez voir. Oh, ça aurait été incroyable. Ce stress. Mais ce stress à chaque fois. Là, oh, regardez ça. Là, je vais stresser à chaque fois que je verrai une petite ultra. Enfin, un truc brillant. Aïe, 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 aïe. Ça va être la pression, non? Ça va être la pression. Ça va être la pression jusqu'au bout, mes chers amis, parce qu'on arrive à la fin de l'ouverture et on arrive à la fin de la boîte du maître. Je ne pense plus ouvrir de boîte du maître sur ma chaîne YouTube. J'ai réussi parfaitement ce que j'avais à faire. Les Dracofeu Shiny, le Dracofeu Fantôme, une ouverture de 100 boosters, une méga ouverture de 150 boosters, plus les Trainer Box qu'on avait ouvert. Pour moi, c'était parfait. Le grand chelem, comme on dit dans le milieu du tennis.
Wimbledon. Je suis ridicule. Je sais pas pourquoi je dis tout ça. Voilà. Voilà quand on tombe sur un drapeau chenille pour dire... Oh, comment je trempe des mains. Oh, bordel. Oh, non, là, là, oh là 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 là, mais c'est pas possible. Oh, bordel. Yes. Ouais. Je n'y crois pas. Il restait plus combien de boosters? Il en restait 5 boosters. N'oubliez pas que ces Dracofeu tombent tous les 400 boosters en moyenne. Oh mon dieu. Je n'y crois pas. Ah oui, David. Elle est nickel. Pour vous dire, à lui, je suis abonné de lui depuis 10 ans, depuis que je le connais. Non, Est-ce qu'on déchire je suis abonné depuis que j'ai 17 ans. Lui. Oh, j'ai envie de déchirer mon t-shirt. J'ai un gain d'énergie pas possible, mes amis. Je ne fais que trembler des mains. Je pense pour la forme que je vais le faire. Oh putain, comment je tremble! Oh bordel! Pour rappel, c'est quand même une carte à 400 €. Je suis trop content d'avoir. J'y croyais pas. Oh là 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 là. On est à combien de temps de vidéo? Je sais même pas. On est à 27 minutes. Oh, je suis trop content. Oh là là, c'est pas possible. Il rejoint ses frères et sœurs. Bonjour. C'est 3 Dracofeu Shiny en 150 boosters. Allez, it's time. J'arrive même pas à déchirer. Oh, je suis trop content. Oh, vous pouvez même pas imaginer ma joie. Oh bordel, je suis trop content. Oh là là, qu'elle est belle cette carte, quelle sensation. Le grand chelem. Oh, c'est incroyable. On l'a fait en 150 boosters. En 150 boosters. On l'a fait. C'est impossible, je n'ai jamais eu ça de ma vie. Oh là là, merci, c'est karma positif. Oh là là. Allez, vas-y, on finit ces boosters, je fais même pas de suspense. Allez, c'est parti. Allez, le stade toulousain. Allez, le stade toulousain. Allez, le stade toulousain. Allez, le stade toulousain. Attends. Fais la passe à Guito. Cours. Fais la passe à Dupont.
avez vu ça? Vous avez vu ça? Désolé que j'étais pas là. Si cette vidéo vous a fait plaisir, mettez des commentaires. Attendez. Je voulais vous remercier à beaucoup de gens qui se sont abonnés à ma chaîne. Et je remercie surtout à celui qui m'a dit continue comme ça frérot, je te remercie beaucoup. Et continue toi si ta chaîne YouTube Doyo, on ne sait plus son nom. Continue ta chaîne comme ça, je te remercie frérot toi aussi. Je te dis bisous. Bisous à tous et merci beaucoup pour les 23 abonnés. Merci beaucoup, bisous. Si cette vidéo vous plaît, d'écart c'est plus cher, vous me dites dans les commentaires, bisous.